Bonjour bien-aimés. Alors nous sommes dans notre deuxième semaine de jeûne et prière et nous sommes en train de monter de plus en plus dans les choses de Dieu. Alors je vais commencer à envoyer des audios d'enseignement simplement dans notre petit groupe et puis pendant nos temps de prière le matin, on va juste prier 30 minutes. Et prier 30 minutes le soir, ça sera que des temps de prière. Donc, l'audio d'enseignement sera toujours envoyé dans le groupe comme maintenant. Alors, nous sommes dans l'enseignement du lait spirituel et nous avons vu le premier chapitre qui consiste au renoncement aux œuvres mortes. Dans les œuvres mortes, il y a tant de choses à dire, il y a tant de versets qui en parlent et tous les jours de notre vie, nous devons renoncer aux œuvres mortes. Nous devons porter notre croix et suivre Jésus. Il est vrai que plus nous nous sanctifions, plus nous sommes forts, spirituellement. Et Jésus qui nous a donné la capacité de dominer sur le péché, nous permet d'être de plus en plus vainqueurs dans les choses qui nous terrassaient hier. C'est-à-dire si c'était le mensonge, si c'était la colère, toutes ces choses, en grandissant seulement en Jésus, nous nous sanctifions de plus en plus et nous devenons de plus en plus forts, solides. Parce que la parole de Dieu agit en nous. La parole de Dieu, nous connaissons de plus en plus la parole de Dieu. Et il y a des choses que peut-être on faisait et puis on arrête de faire parce que le Seigneur nous a donné la force. Donc vous comprenez simplement qu'à celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons et imaginons, par la puissance qui agit en nous, vous voyez. Donc c'est cette puissance, la puissance de la vie que Dieu a mis en nous qui nous permet de dominer sur le péché, qui nous permet de renoncer aux œuvres mortes. Voilà. Donc ça c'est très important que nous le mentionnons dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors ce matin, je veux attaquer le deuxième pilier qui parle de la foi en Dieu. Qui parle de la foi en Dieu. Ça c'est le deuxième pilier, mais ça ne veut pas dire que le premier pilier, on a vu tous les aspects. Chaque jour dans la prière, on aura certaines choses, on va renoncer aux œuvres mortes, on va prier pour que le Seigneur nous aide. Mais maintenant, je veux entrer dans le deuxième pilier qui consiste à la foi en Dieu. La foi en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire la foi? Je le définis simplement. La foi, c'est la confiance que j'ai en quelque chose. La foi en quelque chose, pour être simple, c'est la confiance que j'ai en quelque chose. Par exemple, si je dis que j'ai foi en toi, Mélissa, ça veut dire que j'ai confiance en toi. Ça veut dire que lorsque tu me dis quelque chose, je crois. Tu comprends? Je crois d'office parce que ça vient de toi. Je crois, je te fais confiance. Je n'ai même pas besoin d'aller, je n'ai pas besoin d'une vérification. Mais parce que tu es digne de confiance, donc j'ai foi en toi. Donc vous remarquez que dans Hébreu qu'on avait lu dernièrement, la Bible parle de la foi en Dieu. Donc en d'autres termes, la confiance en Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu parle, tu n'as pas besoin de preuves. Toi, tu crois parce que ça vient de Dieu. Si je définis ça, c'est vraiment la définition basique de la foi. Donc, la foi, c'est une confiance aveugle. La foi, c'est une confiance absolue en quelqu'un. C'est-à-dire que même si la personne ne t'a pas prouvé ce qu'il dit, parce que tu lui fais confiance, parce que pour toi, il est digne de confiance, tu crois aux mots, ce qu'il te dit. Si Dieu te dit, par exemple, qu'il a crucifié le vieil homme, tu n'as pas besoin de voir les choses s'arrêter dans ta vie pour croire que le vieil homme est crucifié. Non, tu crois que le vieil homme a été crucifié. C'est-à-dire que tu ne marches pas par les sensations, par la vue, mais tu marches par quoi? Par la foi. Si le Seigneur te dit, par exemple, que par ses meurtrissures à la croix, tu as été guéri et qu'aujourd'hui dans ta vie, tu as un cancer, tu n'as pas besoin de voir le cancer disparaître d'abord physiquement pour croire. Tu commences
commences à proclamer que tu as été guéri. Tu commences à y croire, même si tu sens les symptômes du cancer dans ton corps. Parce que tu crois en ce Dieu qui a parlé. Tu crois au Dieu qui a parlé que le cancer a été pris à la croix il y a plus de 2000 ans. Donc le cancer n'a plus de raison de rester dans ton corps. Donc la foi, c'est une confiance absolue en quelque chose. Donc si j'ai foi en quelque chose, si j'ai foi en quelqu'un, ça veut dire que je fais confiance à cette personne. Est-ce que vous me comprenez? Or, ta foi ne peut pas se développer si tu ne connais pas qui est Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc la connaissance de Dieu te fera encore de plus en plus lui faire confiance. La connaissance de sa personne, la connaissance de qui il est, te fera de plus en plus lui faire confiance. Au nom puissant de Jésus. Alors, je vais quand même lire un texte avant d'entrer dans le développement. Un texte qui nous dit dans 1 Jean chapitre 5, la parole de Dieu nous dit au verset 3. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça, c'est très important. Dans le verset 4 de 1 Jean 5 dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Comment je vais garder les commandements de Dieu? Parce que je lui fais confiance. Je sais que ce qu'il me demande de faire là, ce qu'il dit, c'est la vérité. Donc je lui fais confiance. Et la confiance, ce n'est pas seulement parce que j'écoute, mais je suis prêt à mettre en pratique. Par exemple, le Seigneur dit, tu imposeras les mains aux malades, les malades seront guéris. Je n'ai pas besoin d'une preuve, physique. Je fais confiance à Dieu parce qu'il est digne de confiance. Il ne ment pas. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. La preuve donc que je lui fais confiance, la preuve donc que je crois en ce qu'il vient de me dire. Si quelqu'un vient à côté de moi et que cette personne me dit je suis malade, je vais lui dire écoute, quand je vais te toucher, quand je vais poser ma main sur toi, tu seras guéri. Parce que mon Dieu m'a dit que à tous ceux à qui j'imposerai les mains, ils seront guéris. Et lorsque je vais imposer la main à ce monsieur, je m'attends à ce que le Dieu qui m'a donné cette parole puisse accomplir cette parole. Parce que la Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Je prends juste l'exemple de la guérison. Donc c'est ça la foi. La foi, c'est le fait de garder les commandements de Dieu, de les mettre en pratique, en d'autres termes. Donc la foi, par exemple, si Dieu dit ne ment pas, et dans ma vie je vois qu'il y a le mensonge, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à renoncer au mensonge. Je vais commencer à me faire violence pour ne plus mentir. C'est ça la foi. Parce que je crois que si Dieu dit ne ment pas, je dois exécuter, je dois mettre en pratique ce que Dieu dit. Donc c'est la foi qui me permet de mettre en pratique les commandements de Dieu, les paroles de Dieu, de croire aux promesses que Dieu a faites, qu'il n'est pas un homme pour mentir, mais qu'il est digne de confiance. Il peut accomplir ce qu'il a dit qu'il va accomplir. Donc ici, la parole de Dieu nous dit clairement que on doit garder dans l'amour de Dieu consiste. Donc si j'aime Dieu, je dois d'abord garder ses commandements. 1. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Ça veut dire que sans la foi, nous ne pouvons pas triompher de ce monde. Ça veut dire que sans la foi, voilà pourquoi la Bible dit que le juste vivra par la foi. C'est la foi qui te permet de triompher du monde. Qu'est-ce qui est dans le monde? Qu'est-ce qui est dans le monde? La maladie est dans le monde. Vous savez qu'au ciel, il n'y a pas de maladie, par exemple. Au ciel, il n'y a pas de péché. La Bible dit que le ciel est saint. Donc, nous pouvons vivre sur terre malgré que c'est un monde rempli de péchés. Nous pouvons vivre sur terre dans la sainteté. Ça veut dire qu'on est en train de triompher du monde. On est en train de triompher du péché qui est entré dans le monde. Parce que si un enfant de Dieu arrive à vivre sur terre sans péché, ça veut dire que sa foi, donc il a une telle foi qui lui permet de vivre au-dessus du péché. Il a une telle foi qui lui permet de triompher du péché qui est venu dans le monde. De la même manière, au ciel, il n'y a pas de maladie aussi. La Bible dit qu'il n'y a pas de maladie là-bas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a véritablement la foi sur la terre, lorsque la maladie vient, sa foi va lui permettre de triompher de la maladie parce qu'au ciel, il n'y a pas la maladie. La maladie n'existe que sur terre. Donc ça veut dire qu'il triomphe du monde. Il triomphe des choses qui sont entrées dans le monde. Vous comprenez? Donc la foi me permettra de vivre ce que Dieu a dit.
Je répète encore, la foi me permettra de vivre ce que Dieu a dit. La foi me permettra d'expérimenter ce que Dieu a dit. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez? Donc, par exemple, quelqu'un qui a un cancer et qui dit par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Il n'est pas en train de nier que le cancer est en lui. Il reconnaît qu'il y a un cancer dans son corps. Les radios physiques ont démontré qu'il y a une boule dans son corps. Il n'est pas en train de dire que non, je n'ai pas de cancer. Non, c'est pas ça la foi. La foi, ce n'est pas de régner la réalité. Mais la foi, c'est de dire que oui, la réalité, c'est-à-dire que ce que je vis actuellement, oui, il y a un cancer dans mon corps, mais il existe aussi, par les meurtrissures de Jésus, une guérison qui a été obtenue pour moi il y a 2000 ans. Cette guérison-là n'est pas abstraite, elle est réelle. Elle est dans le monde spirituel, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore visible, peut-être par les yeux physiques. Mais parce que je ne regarde pas simplement au cancer qui est dans mon corps, mais je préfère me détourner des circonstances physiques pour regarder à la guérison qui existe. Donc cette guérison existe. C'est pour ça que la Bible dit que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles n'existent pas. Elles existent dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, elles ont une forme, elles sont palpables dans le monde spirituel. Ce n'est pas parce que je ne vois pas mon âme que mon âme n'existe pas. Mon âme existe bel et bien. Mon âme est une réalité spirituelle. Mon âme est spirituelle, de même que le péché est spirituel. Le péché n'est pas d'abord physique. Le péché est une entité spirituelle. La Bible dit que le péché est entré dans le monde et parce que le péché est entré dans le monde, la mort a régné. Donc le péché, c'est quelque chose de spirituel qui cause des dégâts physiques. De la même manière, ce que Jésus a fait à la croix a libéré ma guérison. Cette guérison existe, elle est spirituelle. Et lorsque je suis malade, lorsqu'il arrive que mon corps est souffrant, je préfère ne pas regarder aux symptômes physiques, mais je préfère regarder à cette guérison qui est dans le monde spirituel, qui n'est pas visible avec les yeux physiques, mais qui est visible avec les yeux spirituels, parce que celui qui croit ne marche pas par la vue, mais il marche par la foi. C'est-à-dire que je préfère considérer ce que Jésus a fait, bien que les gens vont se moquer, parce que les gens ne peuvent pas voir avec les yeux physiques cette guérison, mais ma foi donc maintenant va faire une démonstration, parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Donc je suis convaincu dans mon cœur que la parole de Dieu est vraie. Je suis convaincu que cette guérison existe. Ce n'est pas ma prière qui amène cette guérison à l'existence. Cette guérison dans le monde spirituel a été manifestée quand Christ est mort. Christ a guéri le monde entier à la croix. Christ n'est plus en train de guérir aujourd'hui. Donc il a libéré la guérison. Il a libéré le salut il y a 2000 ans à la croix. Et ce salut est réel. Si quelqu'un croit aujourd'hui, le salut devient manifeste pour lui. Mais le salut là existait déjà depuis 2000 ans. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est dans le monde spirituel. Il en est ainsi aussi pour la guérison. Donc la guérison existe par les meurtrissures de Jésus. C'est les souffrances terribles de Jésus à la croix qui ont libéré la guérison pour l'humanité. Et cette guérison est dans le monde spirituel. Alors lorsque je regarde à cette guérison, je dis oui, j'ai peut-être un cancer dans mon corps, mais ce n'est pas la seule réalité. Il existe aussi cette guérison que Jésus a acquise pour moi. Je préfère poser dans mes yeux sur ce que Jésus a fait. Je préfère croire en ce que Jésus a fait. Quand je fais donc comme ça, c'est ça la foi. La foi va donc amener cette guérison qui est spirituelle à entrer dans mon corps. La foi va amener cette guérison qui est spirituelle à devenir une démonstration dans mon corps. Et puis quand je vais encore rentrer faire les examens de cancer, le même médecin qui avait constaté une boule va dire mais je ne vois plus la boule. La boule a disparu de votre corps. Qu'est-ce qui s'est passé? La foi en a fait la démonstration. La foi a montré que ce que j'espérais, ce qui était dans le monde spirituel, qui avait une réalité spirituelle, est devenue une réalité dans mon corps. Alléluia. Donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le fait qu'on ne les voit pas ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut dire que c'est dans le monde spirituel. La Bible dit que vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est-à-dire que dans le monde spirituel de Christ, nous sommes bénis de tout ça. Il y a la guérison, il y a la richesse, il y a la sagesse, il y a l'intelligence, il y a la sainteté, il y a tout ce dont nous avons besoin, toutes les bénédictions spirituelles
spirituels sont libérés déjà en Christ. Maintenant, la foi, c'est le bras invisible qui prend ces choses et les manifeste concrètement dans notre vie. Dans le monde spirituel, nos familles, en Christ, si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Donc, c'est une réalité spirituelle. Mais elle ne va pas se manifester automatiquement. Il faut que ma foi soit agissante, soit efficace, qu'elle puisse aller chercher les choses spirituelles et les manifester dans le monde physique. Ça ne tombe pas au hasard comme ça que je suis chrétien et tout le monde se convertit autour de moi. Ce qui se passe, c'est que lorsque je deviens chrétien, je dois croire en la parole qui dit que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et quand je crois, je ne crois pas seulement sans les œuvres. La Bible dit que montre-moi ta foi, je te montrerai mes œuvres. Ça dit que comme je crois en cette parole va me pousser à prier. Cette parole va me pousser à dire, Dieu, tu as dit, je veux le voir. Maintenant, ce n'est pas une abstraction, ce n'est pas que... Il faut que les membres de ma famille se convertissent et par cette foi, par cette foi en ce que Dieu a dit, par le fait que je mette ma confiance en Dieu, je verrai dans le monde physique les membres de ma famille pour qui j'ai intercédé venir au Seigneur. Donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais les choses qu'on espère là sont les choses invisibles. Donc ce sont les choses que la parole de Dieu nous a révélé que ça existe. Si tu ne sais pas par exemple que ta guérison est déjà réelle dans le monde spirituel, tu vas croire que c'est Dieu qui patiente pour que tu sois guéri. Si tu comprends ce que je dis aujourd'hui, tu comprends que pour que tu sois guéri, ça dépend que de toi parce que Dieu a déjà fait sa part à la croix. Dieu a déjà libéré la guérison. Dieu n'est plus en train de guérir. Dieu a déjà libéré. La bénédiction spirituelle est en Christ. La guérison est en Christ, c'est déjà là. Maintenant, c'est ta foi qui te permet de recevoir. Tu peux la recevoir instantanément. Tu peux la recevoir dans plusieurs années par rapport à la foi que tu manifestes en ce qui est déjà dans le monde spirituel, en ce que Dieu a déjà fait. Donc, ce n'est plus Dieu qui retient ta guérison. C'est toi qui dois recevoir. C'est toi qui dois tirer ta guérison. C'est toi qui dois la rendre manifeste. Alléluia, gloire à Dieu. Lorsqu'on comprend cela, ça met dans la responsabilité. Ce n'est plus Dieu qui est en train de retenir ta guérison, qui va la manifester à un moment donné, mais c'est ta foi qui est capable de la manifester. C'est ta foi. Jésus a dit qu'il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Avant que l'homme, le centenier, ne puisse dire, Seigneur, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Personne ne savait que Jésus pouvait parler comme ça. Et la guérison arrive. Les gens pensaient seulement qu'il faut que Jésus touche les gens à tout prix. Ou il faut qu'ils soient touchés, il faut qu'ils viennent toucher Jésus. Mais le centenier a amené la foi à une autre dimension. Le centenier dit, Seigneur, tu n'es même pas obligé de venir chez moi. Moi, j'ai des personnes sous ma direction. Je sais que si tu dis même seulement un mot, ce serviteur sera guéri. Et Jésus a dit, va. Ton serviteur vit et quand il est rentré, il a trouvé que c'est à l'heure où Jésus avait dit va. Donc ça veut dire quoi? Il a montré que Jésus n'a même pas besoin de te toucher ou tu n'as pas besoin même de toucher Jésus physiquement. Mais même simplement en croyant que Jésus s'il libère un seul mot, tu peux être guéri. C'est pourquoi vous allez voir dans les réunions de prière où il y a vraiment le Saint-Esprit. Le prédicateur n'a même pas besoin de te toucher. Il parle seulement. Les démons commencent à sortir des corps. Il parle seulement. Il dit que ceux qui ont des cannes, que ceux qui ont des bâtons ici, que ceux qui sont paralytiques se lèvent. Il ne les a même pas touchés. Tu vois, des personnes se lèvent de leur chaise roulante, des cancers, des grosseurs diminuent à vue d'œil. La grosseur disparaît littéralement. Pourquoi? Parce qu'il a parlé par la foi et Dieu a manifesté parce qu'en Christ, la guérison existe déjà. Il n'a pas parlé pour que la guérison devienne réalité. Il a en fait en sorte que cette guérison qui a été déjà manifestée en Christ devienne une réalité physique dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Ça c'est le premier enseignement de la foi. On va prendre des cas pratiques dans la Bible pour partager dessus. Alors je vais m'arrêter ici aujourd'hui et je vais finir par cette prière. On va se retrouver tout à l'heure. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de marcher par la foi. Seigneur, donne-moi, Seigneur, de croire en toi. Donne-moi de croire vraiment, d'avoir confiance en toi, de poser ma confiance en toi, de croire en toi, Seigneur mon Dieu, que ce que tu dis, c'est vraiment ça, parce que ça sort de ta bouche, je veux le croire au mot. Je ne veux pas essayer d'intellectualiser la parole de Dieu. Je ne veux pas essayer d'ajouter, non, Seigneur, je veux juste croire tel que c'est écrit. Je veux croire
un point, un trait. Tu es mon Père. Tu ne peux pas me donner du serpent si je te demande du pain. Tu ne peux pas me donner du caillou si je t'ai demandé, Seigneur mon Dieu, du pain. Ou voilà, comme le Seigneur Jésus dit. Alors dans, Seigneur, cette atmosphère, je te supplie, Seigneur, que ma foi augmente en toi. Révèle-toi à moi dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen.